Il était une fois deux amis très unis, inséparables, ah oui vraiment. Lire des livres c'est du bonheur. Frisette et Fafouine vont raconter de belles histoires. Avec passion c'est du bonbon, allez venez les écouter. Ouvre ton cœur, laisse-toi bercer, avec Frisette et Fafouine, la coquine dans un petit monde doux. Bonjour à la maison, comment vas-tu? Hâte d'entendre ma prochaine histoire? Bonjour Fafouine, as-tu hâte de l'entendre toi aussi? Le titre, Mylane et Madeline sont perdues dans la forêt. C'était une belle journée d'automne. Mylane et Madeline étaient parties se balader en forêt avec leurs parents. Les feuilles des arbres étaient rouges, oranges, dorées, créant un tapis coloré sous leurs pieds. Ils adoraient se promener dans la nature, sentir l'air frais et écouter le bruit des oiseaux. Oh, regardez ces feuilles, elles sont magnifiques. On dirait une peinture géante, faite par un géant avec ses pinceaux géants. Mylane sauta sur un tas de feuilles qui craquèrent sous ses pieds, tandis que Madeline se fit un bouquet de feuilles. Après un moment, ils arrivèrent près d'une clairière. Leurs parents s'assirent sur un banc en bois pour se reposer. Mylane, Madeline, vous pouvez aller explorer un peu la forêt, mais ne vous éloignez pas trop. D'accord? Les deux enfants répondirent en chœur. Promis! Puis, ils s'éloignèrent en courant, main dans la main, vers les arbres. Les enfants s'amusèrent à explorer, cherchant des champignons, des petites pierres brillantes, des glands tombés des chênes. Mais peu à peu, sans s'en rendre compte, ils s'éloignèrent de plus en plus. De plus en plus du banc où leurs parents étaient assis. Mylane commençait à s'inquiéter. Madeline, où sont nos parents? Ils nous ont dit de ne pas aller très loin. Je pense qu'on s'est éloigné. Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Ils continuèrent à marcher, explorant encore, mais en se demandant s'ils s'éloignaient de leurs parents ou s'ils s'en approchaient. Tout était si fascinant. Ils ne réalisèrent pas vraiment qu'ils s'étaient enfoncés beaucoup plus loin qu'ils ne pensaient. Oh! Je pense qu'on s'éloigne, Madeline. Madeline tourna sur elle-même encore, cherchant un repère familier, un arbre qu'elle reconnaîtrait. Mais il y avait tant d'arbres, tant de feuilles, tous les arbres se ressemblaient. Mylane se mit à pleurer en reniflant. Oh, les yeux grands ouverts. Oh, Madeline! Je crois qu'on est perdu. Madeline, qui essayait de rester calme, prit la main de son frère. Ne t'inquiète pas, Mylane. On va retrouver le chemin. Il suffit de suivre les feuilles, comme le petit pousset. Le petit pousset, le petit pousset. Oui, tu te souviens, c'est l'histoire. Le petit pousset avait laissé des petites miettes pour retrouver son chemin. Les oiseaux avaient mangé les miettes. Tu te souviens? Mais là, il y a des feuilles partout dans cette histoire-là. Ils commencèrent à marcher, essayant de se souvenir du chemin qu'ils avaient pris. Mais chaque arbre, chaque buisson leur semblait identique. Mylane serrait fort la main de Madeline, se demandant s'ils retrouveraient leur chemin avant que la nuit
tombe. Madeleine, j'ai peur. Et si on devait coucher dans la forêt cette nuit? Dans le cas où on ne retrouve pas nos parents, c'est ce qu'on va être obligé de faire. Madeleine savait que son petit frère était très inquiet. Et elle aussi. Alors, elle chercha une idée pour le rassurer. Elle devait démontrer de la confiance. Moi, je crois que je paniquerais. Je crois, toi, Fafouine, est-ce que tu paniquerais? J'aurais de la misère à garder mon calme, je pense. Madeleine dit à son frère, calmement. Tu sais quoi, Milan? C'est comme dans une aventure, comme les histoires qu'on lit, où les héros doivent retrouver leur chemin. Nous, on est les héros de la forêt. Milan aimait bien l'idée de sa grande sœur qui semblait confiante. Et il se calma un peu. C'est un beau défi. OK, d'accord, mais comment on va faire pour être des bons héros? Madeleine regardait autour d'elle et se souvint d'un bon conseil que leur papa leur avait donné un jour. Papa nous avait dit que lorsqu'on est perdu, il faut rester au même endroit et attendre de l'aide. Je pense qu'on devrait grimper sur ce gros rocher pour qu'on soit plus visible s'ils nous cherchent de loin. Ils montèrent sur le rocher. De là, ils pouvaient voir un peu plus loin, entre les arbres, mais toujours aucun signe de leurs parents. Madeleine prit une grande respiration et dit « Ne t'inquiète pas, Milan, je vais crier fort, et toi aussi, et comme ça, papa et maman nous entendront. » Alors le frère et la sœur crièrent aussi fort qu'ils pouvaient. « Papa! Maman! » Milan avait crié aussi fort qu'il pouvait, aussi longtemps. Ils attendirent, mais il n'y avait pas de réponse, que le chant des oiseaux. Le silence de la forêt est impressionnant. Les oiseaux, les feuilles qui soufflaient dans les arbres. Pas un son de papa et de maman. « Tu crois qu'ils nous entendront? Tu crois qu'ils nous verront sur notre rocher? » « Bien sûr, ils ne sont pas loin. J'en suis sûre. » Pas si sûre que ça. Je pense que Madeleine, elle commence à paniquer un peu en dedans, mais elle veut pas le montrer à son frère parce qu'il va paniquer encore plus. En tout cas, moi, ça me ferait paniquer encore plus. Oh, elle se sentait nerveuse. Pauvre Madeleine, pauvre Milan. Puis, ils entendirent un bruissement de feuilles qui s'approchait d'eux. Est-ce que c'était quelqu'un? « Papa? Maman? » Aucune réponse. Ça se rapprochait d'eux. Milan tremblait de tout son corps et se colla sur sa sœur. Est-ce un loup? Un lynx? Oh! Prêt à nous, à bondir sur nous! Sortant du bosquet, d'où venait le bruit, une maman renard! Elle avait plus peur qu'eux. Elle leur jeta un coup d'œil. Elle était accompagnée de ses petits renardeaux. Ils avaient aussi peur que leur mère. Rapidement, ils traversèrent le chemin pour se sauver des deux enfants. Ouf! Tu vois, Milan, ce n'était que cette famille de renards qui, en fait, avait beaucoup plus peur que nous. Phew! Au bout de quelques minutes, ils entendirent enfin une voix lointaine. « Milan!
ici! On est ici! Peu après, ils virent leurs parents arriver en courant entre les arbres, l'air soulagé. « Oh, vous nous avez fait une belle frayeur! » Quand on s'est rendu compte qu'on était perdu, je me suis souvenu de ton truc, papa. On est resté au même endroit, comme tu me l'avais conseillé. Et tu nous as trouvés rapidement. Phew! Et on n'a pas eu très peur, hein, Madeline? Nous, on était les héros de la forêt, hein? À Madeline, on a peut-être sauvé une famille de renards qui ont eu peur de nous, mais tout s'est bien passé. Et maintenant, ouf, on va rentrer à la maison avec toutes ces émotions. Un bon chocolat chaud, ça vous dit les héros? Sur le chemin du retour, Milan et Madeline tenaient fermement la main de leurs parents. Ils étaient soulagés de les avoir retrouvés, mais aussi fiers d'avoir été courageux. Et même si cette aventure dans la forêt leur avait fait un peu peur, ils avaient appris qu'en restant ensemble et en gardant leur calme, ils pouvaient surmonter toutes les épreuves comme de vrais héros. Et toi? T'es-tu déjà perdu dans la forêt? Des bons trucs, hein? Et cuit, mon histoire est finie. Moi, je pense qu'en plus des trucs là, que je t'ai donnés, j'en ai un dernier à te dire. Si un jour tu te perds, pas dans une forêt, ailleurs, et que quelqu'un vient vers toi et qui dit « Viens avec moi, je vais te mener à tes parents », entends-toi sur un petit mot magique, un petit code secret avec tes parents avant. Comme ça, si un jour un inconnu te dit « Viens avec moi », ah oui, c'est quoi le code secret? C'est quoi le mot magique? Toi, là, Fafouine, si un jour tu te perds, là, je te dis un mot secret, ça va être notre code. Comme ça, si l'inconnu dit le code secret, ça veut dire que tu peux partir avec, qui vont te mener à moi. Vous allez vous en souvenir, les amis? Je te dis bye, à la prochaine. Il était une fois deux amis très unis, inséparables, oh oui vraiment. Lire des livres, c'est du bonheur. Lisette et Fafouine vont raconter de belles histoires.